Pour 2020, Suzuki revoit son gros trail et nous sort donc cette nouvelle V-Strom 1050. Alors, rien que côté design, on remarque que Suzuki souhaite persévérer dans la reprise des tubes des années 80. Après la Katana, voici un hommage moderne à la célèbre DR 750 de la fin des années 80 avec son fameux bec de canard. Le département design s'est donc vraiment lâché. Alors déjà, il y a le coloris Big DR réplica orange et blanc, mais aussi on a le droit à un jaune uni plutôt voyant. Heureusement, il restera des coloris sombres qui de toute façon vont certainement constituer le gros des ventes. Autre point caractéristique de l'allure de cette nouvelle Big DL1000 DR V-Strom, c'est son pare-brise, avec une verticalité impressionnante digne d'un building de Manhattan, et qui n'est pas sans rappeler également la forme de la bulle de la future Harley-Davidson Pan America, le futur gros trail de la marque de Milwaukee. La nouvelle V-Strom 1050 existera bien sûr en deux versions, standard ou XT, bien mieux équipée, reconnaissable à ses jantes à rayons qui peuvent accepter le montage de pneus tubeless, et cette version aura quasiment tout en série. Côté technique, la V-Strom 1050 cube en réalité 1037 cm3, et c'est en fait la même cylindrée que le millésime précédent. C'est donc une appellation très marketing. Il n'y a pas eu d'inflation de cylindrée. En revanche, bien sûr, ce moteur a été retravaillé et Suzuki précise qu'il a été adapté à la norme Euro 5. Donc beaucoup de pièces dans les entrailles ont été changées. Ce moteur devrait toujours constituer un des points forts de la Suzuki V-Strom 1050. Il est coupleux, souple, enjoué, c'est vraiment un excellent moteur. Pour 2020 et Euro 5, il a légèrement gagné en puissance pour atteindre 107 chevaux. Par contre, à la lecture de la fiche technique, on s'aperçoit que les régimes de couple maxi et de puissance maxi ont été relevés. 8500 tours minute pour la puissance au lieu de 8000 tours auparavant. 6000 tours minute pour le couple au lieu de 4000 tours auparavant. Donc on a donc une courbe de puissance et de couple décalée vers la droite. Est-ce que ça va correspondre à un bon agrément sur la route? Ce sera à vérifier. En revanche, bonne nouvelle, il existera une version A2 bridée à 47,5 chevaux de cette V-Strom 1000 XT. Alors, passer d'une moto de 107 chevaux à 47,5 chevaux, ça va quand même pas mal lui couper les ailes. C'est à croire qu'on lui a débranché un de ses cylindres. Mais les bridages ont considérablement progressé de nos jours, notamment avec les motos bridées A2. Donc, il faudra vérifier cela sur la route. Côté technologie et agrément, on note enfin l'arrivée d'un régulateur de vitesse en série sur la version XT seulement. Et ça, c'est un vrai progrès parce que ça manquait vraiment sur ce gros trail voyageur. Alors même si la Suzuki V-Strom 1050 est toujours un gros trail un peu plus simple que la concurrence, on a quand même tout ce qu'il faut à bord. Une centrale inertielle, mais à 3 axes au lieu de 6 axes. C'est quand même plus simple. Malgré tout, toutes les assistances sont là, traction control ajustable, ABS évolué, et puis on note l'arrivée de petites assistances supplémentaires pour 2020, comme par exemple l'analyse de la charge qui va permettre d'aider le freinage en fonction du chargement qu'il y a sur la moto. Il y a aussi l'assistance pour le démarrage en côte et 2-3 nouvelles aides à la conduite. Le tableau de bord, bien dissimulé derrière cette bulle à réglage manuel, est entièrement nouveau. Mais c'est un modèle LCD, pas de TFT couleur chez Suzuki. On réalise toujours quelques petites économies, mais au final, ce sera sans doute pour abaisser le prix. Côté poids, tablé sur 236 kg tout plein fait pour la version standard, annoncée bien sûr. Et 247 kg pour la version XT, qui est inévitablement plus lourde, mais forcément, elle est full équipée. Cette nouvelle génération de gros trail chez Suzuki est finalement une bonne surprise. Suzuki se démarque avec un look un peu osé, mais pourquoi pas finalement. Et puis c'est une moto aussi un peu plus simple d'un point de vue technique avec une base fiable et amortie. Donc on peut imaginer qu'elle va rester à un prix relativement abordable et décent sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, les gros trails, ils approchent ou ils dépassent les 20 000 € et vous êtes vraiment très nombreux à trouver cela trop exagéré.